Bonjour à tous, c'est Pauline ou Pocho Doodle. Aujourd'hui, je vous propose un tutoriel un peu plus avancé sur l'utilisation de votre silhouette pour faire une fleur en pop-up, mais pas n'importe quelle fleur, la fleur que vous souhaitez. En fait, j'ai préparé un fichier qui vous permet de réaliser une fleur avec la forme de pétale que vous souhaitez, que vous aurez dessiné vous-même. Sur ce fichier, il y a aussi deux modèles de fleurs que vous pouvez utiliser si vous le souhaitez. Dans cette vidéo aussi, je vais vous parler d'une petite astuce que j'ai découvert en réalisant des pop-up. C'est qu'avec le logiciel Silhouette Studio, on peut demander à la machine de faire deux sortes d'actions dans une même découpe. Je vais commencer par vous montrer comment utiliser le fichier de découpe que vous pouvez télécharger sur ma boutique gratuitement pour créer votre propre version d'une fleur. J'ai enregistré cette partie sur une version non terminée du fichier, mais tous ces éléments seront présents sur la version à télécharger. Nous avons sur la zone de découpe les 4 éléments centraux des couronnes de pétales que l'on va nommer A, B, C et D. Sur ces éléments, il y a des lignes rouges qui seront des lignes de découpe et des lignes vertes qui seront des lignes de pli. Vous pouvez choisir la couleur d'une ligne ici. L'astuce pour faire deux actions en un seul passage est toute simple. Quand vous avez plusieurs couleurs de lignes et que vous allez dans l'onglet Envoyer, plutôt que de choisir le panel Simple, il faut choisir le panel Lignes. Et il nous propose de sélectionner des paramètres différents pour chaque couleur. Aujourd'hui, on va jouer sur le matériel découpé. En rouge, on précise bien que c'est du cardstock, ce que l'on veut découper. Et en vert, on va faire croire que c'est du papier photocopie pour que la découpe soit trop légère pour notre cardstock. Ainsi, sur les lignes vertes, ça marquera juste le papier sans le découper. Cette astuce peut servir pour une planche de stickers. Si vous voulez découper seulement la première épaisseur du papier autocollant pour chaque stickers, puis découper les deux épaisseurs pour détourer toute la planche. Sur le côté gauche de la zone de découpe, vous trouverez des gabarits de pétales. 3 tailles pour les 3 éléments centraux de couronne de pétales A, B et C. Le 4e D étant réservé au cœur de la fleur. Vous allez donc pouvoir dessiner votre propre pétale avec l'outil crayon. Je commence par faire un dessin très grossier. Ce n'est pas facile avec la souris. Puis je clique sur Éditer les points et Simplifier. On va alors pouvoir supprimer encore des points et déplacer ce qui reste pour obtenir la forme de notre choix. Il y a tout de même deux choses à respecter. Il faut que les deux points d'extrémité en rouge soient bien placés comme sur le gabarit. Et il faut que la hauteur soit la même. N'hésitez pas à jouer avec la position des points et la forme des courbes pour obtenir la forme de votre choix. Je copie ensuite mon pétale pour le placer sur les autres gabarits et j'ajuste leur taille. Et voilà nos 3 nouveaux pétales. On peut copier le premier pour le placer sur son élément central A. Pour ça, vous pouvez vous aider du rectangle de sélection. Il faut que la largeur soit parallèle à un côté de l'élément central. Ensuite, avec les flèches du clavier, vous pouvez déplacer le pétale pour que les extrémités touchent les 2 lignes vertes de pli. Ensuite, vous pouvez copier le pétale et recommencer. Je le fais glisser pour le mettre près du deuxième côté de l'hexagone central et je le fais pivoter pour le mettre parallèle. Puis, je le place correctement avec les flèches du clavier. Et on recommence pour les autres côtés. Au niveau de l'ouverture de l'hexagone, ce n'est pas grave si ça dépasse un peu. Ce petit élément est la languette qui sera collée derrière le pétale d'à côté pour fermer la couronne. Les 2 éléments au centre sont les languettes pour coller la fleur à nos pages.
Et voilà notre première couronne de pétales A. On peut copier notre deuxième pétale et le placer sur l'élément central B. Comme on veut que les deux couronnes soient alternées, on le place 7 fois pour que la ligne de pli soit au centre du pétale. Pour vous aider, il faut que les points au centre des largeurs du rectangle de sélection soient alignés avec la ligne de pli verte. J'ai ensuite fait la même chose pour les 6 lignes vertes en veillant à ce que les 6 pétales se touchent bien entre eux. Il reste une ligne rouge. On va copier une fois encore notre pétale et le placer comme pour les lignes vertes. Comme c'est une ligne rouge, la partie gauche du pétale sera découpée. On aura donc 6 pétales et demi. Et ce demi-pétale sera collé derrière le premier. Il sert de languette. Pour la troisième couronne C, ça se passe comme pour la couronne A. Chaque pétale est placé entre deux lignes de pli, parallèles à un côté de l'élément central. On peut passer au cœur de la fleur, l'élément D. Là, vous êtes complètement libre. Je vais par exemple utiliser l'outil pour faire des lignes consécutives et dessiner des pics. Il faut juste bien commencer et terminer aux mêmes endroits que moi. On s'arrête à la dernière ligne verte pour laisser un bout de languette libre. Ne prenez pas ça en compte. J'ai réalisé que j'avais oublié de retirer ces lignes rouges, mais elles ne seront donc plus dans le fichier à télécharger. Nos couronnes sont prêtes. Pour chacune, je sélectionne tous les pétales en maintenant la touche majuscule du clavier et je clique sur Grouper, comme ça ils restent bien ensemble. Je copie les couronnes sur le côté pour vous les laisser en exemple dans le fichier final. Avant de lancer la découpe, je décide d'agrandir mes éléments. Pour ça, je sélectionne bien tout ce que l'on vient de créer et les éléments centraux. Je les agrandis et je les replace sur la zone de découpe pour que rien ne dépasse. Attention à bien déplacer chaque couronne avec son élément central. Je suis allée brancher ma machine et on est parti pour la découpe. Dans l'onglet Lignes, je choisis le cardstock pour les lignes rouges et le papier photocopie pour les lignes vertes. Si vous n'avez pas déjà fait des découpes sur le papier que vous utilisez, pensez à faire des tests. Je vais d'ailleurs le faire pour les lignes vertes parce que j'ai un doute. Je place ma feuille sur mon tapis et je mets du scotch parce que mon tapis ne colle plus très bien. Et je vais le placer dans ma machine. En cliquant sur Test, ça fait un test pour la couleur sélectionnée. On voit bien que ça a marqué mon papier, mais ça n'a pas traversé, donc les paramètres sont corrects. Je peux replacer mon tapis dans ma silhouette et envoyer les découpes. Elle commence par les découpes rouges. Puis la lame se réajuste pour les lignes vertes, qui sont à peine visibles. Après 2 minutes, on va pouvoir détacher nos éléments. Comme d'habitude, en retournant le tapis pour ne pas plier nos éléments. Pour le montage, nous allons déjà assembler chaque couronne, en collant la languette derrière le pétale voisin. Et on peut plier les languettes centrales vers l'extérieur ou le dessous de la couronne. Pour la couronne B, la languette, comme on l'a dit, c'est tout le demi-pétale. Et on peut commencer à marquer les grands plis au centre des pétales.
Pour l'assemblage, on emboîte la couronne B dans la couronne A. Et on va pouvoir coller les languettes centrales entre elles. Il ne faut pas que celle de la couronne B ne dépasse celle de la couronne A. Et on fait la même chose avec les couronnes C et D. On peut maintenant coller notre fleur dans notre carnet ou notre carte. Il faut plier la fleur en deux pour avoir les groupes de languettes de chaque côté de la fleur. Et placer la fleur pliée au centre de la double page. Les deux pointes ici doivent être placées bien contre la jointure des deux pages. On met de la colle sur le groupe de languettes et on referme notre carnet ou notre carte en appuyant bien et en attendant quelques secondes. On retourne le carnet pour l'ouvrir de l'autre côté. Et on colle la deuxième languette de la même manière. En ouvrant le carnet, la fleur s'ouvre aussi. Et voilà pour notre fleur pop-up jaune que l'on a fait ensemble. Et maintenant, je vais vous montrer à quoi ressemble le fichier final que vous pouvez trouver en lien dans la description et télécharger gratuitement. Et je vais vous montrer comment l'utiliser avec l'exemple que je fournis dans le fichier en lui-même. Voilà comment se présente le fichier quand vous l'ouvrez dans le logiciel Silhouette Studio. J'ai mis des commentaires pour vous résumer les étapes du tutoriel que l'on vient de faire ensemble. Je vous rappelle que ce fichier est destiné à votre usage personnel seulement. J'ai aussi mis une image pour vous rappeler comment placer les pétales sur les éléments centraux. Là, on va faire les étapes 5, 6 et 7 pour utiliser un des exemples de couronnes toutes prêtes. On sélectionne les 4 couronnes et on les place sur les éléments centraux. On peut utiliser les flèches du clavier pour aligner correctement les pétales par rapport aux lignes de plis vertes. Une fois en place, on peut tout sélectionner pour les arranger comme on le souhaite sur la page. Cette fois, je décide de faire une version plus petite et de découper de quoi faire 2 fleurs. Donc je copie les éléments. Il faut bien faire attention qu'aucune ligne ne se recoupe. Ici, je fais aussi bien attention de placer les 2 groupes de 4 de chaque côté de la ligne centrale de la zone de découpe, parce que je veux découper dans 2 papiers de couleurs différentes. Je peux aller dans Envoyer, vérifier que tout va bien et préparer mon tapis de découpe. Vous voyez, j'ai découpé 2 papiers A4 en 2 pour avoir des couronnes de couleurs différentes. Petite pause avant de mettre mon tapis dans la machine. Je ne vous avais pas encore rappelé qu'il faut placer le tapis au niveau de cette marque et bien contre la barre métallique. C'est bon, j'avais bien placé mes éléments par rapport au centre de la zone A4. Pour le montage, c'est comme pour la fleur jaune, mais cette fois, je peux alterner les 2 couleurs. Ce que j'ai voulu représenter ici, ce ne sont en fait pas des pétales, mais des couronnes de feuilles de bananier, parce que je veux représenter un nid de gorille pour mon thème Tarzan dans mon bullet journal. Et voilà pour ce tutoriel pop-up, j'espère qu'il vous a plu, que vous avez appris des choses et que vous allez télécharger mon fichier pour faire votre propre fleur en pop-up. Je serais ravie de savoir et de voir vos créations, donc dites-moi en commentaire où est-ce que je peux les voir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez découvrir comment je vais mettre en page ma semaine dans mon bullet journal avec mon pop-up nid de gorille, retrouvez-moi la semaine prochaine sur cette chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de commenter, ça me fera très plaisir. Je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt!